je lance l'enregistrement pour le cours de Fuseki. Ou même, hein, peut-être Noah il fait le Kosumi avec cette version. Par exemple, ça peut le faire aussi. Mais ce qui est vrai aussi, avec ce couple-là, la majorité du temps pour Noir, c'est qu'on s'approche plutôt vers le côté E4. Ah bon? D'accord. Il a tort la séquence avec E4 ou il a tort la pince que je viens de le montrer? Avec le coup noir C2. Ah! D'accord, mais bon, là c'est des Joseki vraiment classiques, hein. On peut même dire c'est des Joseki un petit peu anciennes. Voilà. Bon. Alors, ici, quand Noir s'approche avec E4, bien évidemment, ce que Noir il souhaite, c'est que Blanc fait le Joseki classique avec E3. Parce que avec ce Joseki, Noir, il peut revenir avec K4 pour faire son Fuseki Kobayashi. Mais j'ai comme une question. C'est vrai que maintenant, Noir il est revenu avec le Fuseki Kobayashi, mais est-ce que c'est vraiment meilleur pour Noir? Est-ce que comparer le Fuseki Kobayashi classique, ce côté noir, il est vraiment mieux? C'est ça la question. Quel est l'avantage avec ce côté noir un peu plus solide de le côté à gauche? Quel est l'inconvénient? C'est ce que je veux dire. Tout d'abord, en bas à gauche, le coin, c'est bien s'occuper par le blanc. Ça veut dire, il n'y aura pas le Sansan disponible. Et en plus, pour Robin par exemple, il aime bien la séquence de noir avec un grand de moins comme celui de J4. Mais là, avec cette Suzuki, apparemment, noir, il ne pourra pas faire ça. Donc, imaginons si on lance la séquence standard avec celui-ci. Ok? Bien sûr, à la fin de la séquence, noir, il peut toujours développer vers le côté E7 pour faire des grands mouillots. Mais il y a un autre problème qui pourra bien embêter le noir. C'est une spécialité ou un problème connu avec cette position. C'est que blanc, il y a une invasion spéciale, exact, très bien Robin, c'est l'invasion avec H2. Ce n'est pas une invasion, on peut dire, catastrophe qui pourra tout détruire. Mais dans cette condition, c'est l'invasion, c'est vraiment très intéressant. Parce que le noir, il ne peut pas supporter que blanc détruire son terrain en bas. Il ne pourra pas supporter ça. Puis L3. Alors, quand blanc joue le coup comme H2, si jamais noir il veut couper le blanc, le coup qu'on joue en général, c'est G2. C'est le coup qu'on laisse pas blanc se connecter. Bien sûr, noir il peut également laisser blanc se connecter, genre G3, laisser connexion, ou peut-être H3, et blanc fait année, avec Atari, avec connexion. Mais le problème, c'est avec ces séquences, regardez bien. Le niveau territoire, noir, il va beaucoup perdre. Donc, son moyo, est-ce que c'est assez gros pour la suite? Ça devient vraiment discutable. Et en plus, maintenant, le terrain de blanc en bas à gauche, ça devient assez gros quand même. À l'époque, il a environ 15 points, maintenant c'est plus de 20. Plus côté à droite, ça fait plus de 30 points. Et c'est plan de jouer encore. Pour noir, son moyo, il reste encore combien de points à construire? C'est beaucoup moins évident. Donc, c'est normal, hein, que noir, on a envie de couper le blanc. Par exemple, Kosu. Le problème pour noir, quand noir coupé avec G2, c'est que blanc, il peut bien profiter de la pierre H2 pour faire quelque chose genre L3. Après, la question, c'est avec L3,
est-ce que blanc peut vivre ou pas? Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous garantir avec L3, blanc est vivant de 100%. Mais en même temps, je peux vous garantir, tuer les pieds blanches, c'est très difficile. Parce qu'il y a tellement d'agi chez Noir. Il y a beaucoup de place, hein. Vous vous rappelez, à l'époque, j'ai montré une séquence avec celui de Li Chunro contre Chang Hao avec cette séquence-là, avec le Fuseki Kobayashi. Si vous vous rappelez encore. Mais aujourd'hui, comme la séquence que je viens de montrer, c'est encore pire. Parce que nos plans maintenant, il a une pierre de soutien avec H2. Bien sûr, ça c'est plus difficile encore pour Noir. Juste pour montrer de façon simple, hein, si jamais Noir joue comme ça, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de pierres en troisième ligne. Et bientôt, 4 pierres en troisième ligne, avec des Kusumi en deuxième ligne. C'est quasiment une forme vivante dans ce cas. C'est pour cette raison, le coup de plan comme H2, c'est dangereux pour Noir même. Mais juste une petite remarque. Attention, des fois vous l'avez vu, que plan, on peut jouer un tout petit peu plus. Si Noir, il le ferme, et là, on refait le coup comme L3. Bien sûr, ça c'est idéal, si on pourra jouer comme ça. Mais le problème, c'est que comment tu es sûr que Noir, il va fermer avec H5? C'est possible que Noir, il joue le Kikashi, il fait le Kusumi, et qu'il te cherche de tuer sur place. Il te laisse pas entrer du côté à droite. C'est pour cette raison, il vaut mieux te lancer tout de suite l'entrée comme L3. C'est plus dynamique et c'est plus efficace. Ok? Donc, attention, cette position, ce n'est pas forcément meilleur pour Noir. Hein. On a l'impression qu'on a quand même revenu avec le Fuseki Kobayashi, mais rien que le coin s'occupé par le blanc, qui a plus le 5-5, rien que ce point, c'est déjà assez délicat pour Noir. C'est pour cette raison. Chez les parties professionnelles, hein, il y en a beaucoup. Avec ces situations, il ne choisit pas la séquence, la connexion. Ah, bonsoir Géraud. Il ne choisit pas la séquence connexion avec F4. Il ne choisira pas comme ça. Il choisirait avec G4. Blanc, il fait Toby, bien sûr, comme Joseki. Mais ce qui est assez marrant, c'est le prochain coup de Noir. Je pense que tout le monde connaissait un peu le Joseki ici, non? Le Joseki classique pour Noir. Le prochain coup, ce sera L3. Mais vous avez forcément une impression qu'avec L3, ça sent plat. On sent que le L4, c'est un peu mieux, non? Oui, je suis d'accord. Mais en vérité, le Noir, il ne joue ni l'un ni l'autre. Si jamais Noir il choisit cette version, c'est parce que le prochain coup de Noir, c'est immédiatement le Fuseki chinois. Ça sent la vitesse. Parce qu'une fois plan Noir il fait le Fuseki chinois, on voyait tout de suite la position de Noir à gauche, ça va peut-être aider le Noir de construction de Fuseki chinois. Parce que maintenant, plan en bas, il y a beaucoup moins de moyens joués. Si vous voyez bien, au départ, si plan fait le chinois, plan il pourra envisager le coup comme N4, ou peut-être ces genres de choses, etc., pour construire et en même temps réduire un peu le noir. Mais, avec la séquence qu'on est en train de proposer, il n'y en a plus. Forcément. Blanc, il pourra dire, mais là, je vais compter d'attaquer le blanc noir quand même. Genre, comme K4. Et regardez bien la forme de noir. Ce n'est pas une mauvaise forme de la part de noir. C'est quand même la gueule du tigre. Même il n'a pas l'extension, mais on peut quand même courir ensemble. Hein. Sauf que
la sortie de noir comme la forme, c'est pas du tout une mauvaise forme. C'est plutôt une bonne forme. Et en même temps, le développement de noir à droite par rapport au plan à gauche, ce n'est pas comparable. Il faut savoir, hein, cette version, il y en a beaucoup de professionnels jouent avec le noir. Il y en a beaucoup. Ok? Donc, le coup de plan comme K4, c'est pas quelque chose d'inquiétant. Il suffit de menacer un peu le plan et puis noir il sort. Et ensuite, pour la forme de noir, il y a deux coups possibles pour continuer d'avancer. Premier coup, si jamais blanc il sort, noir il peut faire le coup comme D7. Ça écrase encore plus la forme de blanc à gauche et en même temps, ça l'aiderait de construire une forme bien meilleure pour avoir deux yeux après. Souvent, ce que blanc il joue, c'est comme ça, hein, pousser, Kikashi et le Keima pour sortir, mais pourtant blanc il pince. Au départ, on a l'impression que la forme noire c'est lourd, mais en vérité, ce n'est pas lourd du tout, hein. Et c'est plutôt solide, comme le mot qu'on va choisir. Mais de la part blanc, vous voyez bien, les trois pierres, c'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire, hein. Et que le Fuseki chinois, de la part pour noir, là, il est toujours là, avec une extension supplémentaire en N4. Alors, si blanc ne veut pas laisser noir jouer le côté comme T7 et que blanc il le prend premier, dans ce cas, noir il peut jouer de l'autre côté comme G7. Une autre sorte de coup qui écrase un petit peu la tête de blanc. Parce que là, blanc n'a pas le choix, il est obligé de pousser en retard et que noir avance. La forme de noir, ça commence à être intéressant. De toute façon, avec ces gens de position, on voyait bien que le noir, il a presque une forme vivante. Mais après, noir, il peut toujours menacer le blanc. Et en même temps, ça l'aiderait à fermer petit à petit son côté à droite. Une chose qui est claire, ce résultat, c'est plutôt intéressant pour noir. Vous avez peut-être une question. Est-ce que l'attaque comme N4, c'est la seule attaque possible? Est-ce que blanc n'a pas une autre attaque possible avec ce cas-là? Par exemple, H3. Parce que dans certains Joseki, dans certaines invasions, ce coup blanc avec H3, c'est totalement possible. Mais est-ce que ça marche également pour ici? Si blanc joue comme ça, hein, pour noir, la séquence la plus simple, enfin, on peut jouer le coup comme Kusumi, c'est pas un problème. Bon, ça peut arriver que blanc joue ici, noir joue là, finalement, ça vient même. Et que noir, il peut également te faire pousser un coup. De toute façon, blanc, il ne va pas chercher de connexion. Sinon, noir avec année comme J3, et blanc, il a joué trop bas. Il veut attaquer le noir, mais finalement, il a poussé en deuxième ligne, qui n'a pas beaucoup de valeur, évidemment. Ça, c'est sympa pour noir, ça. Donc, si blanc, il avance, noir, il pourra jouer un Kusumi. La forme de blanc, il est un petit peu lourd quand même. Parce que si blanc, il tourne, noir, il pourra jouer année, il pourra même faire double année. La forme de blanc, il n'est pas aussi génial que ça, hein, la forme de blanc. De toute façon, ce que j'ai envie de vous dire, si blanc joue de ce côté avec C4 et qu'il a choisi le Joseki comme E3, ne croyez pas avec cette façon simple de protection avec K4, c'était jamais meilleur pour noir. Au contraire, ce n'est pas évident du tout que ce soit bon pour noir. Peut-être la façon la plus efficace ou la plus moderne, c'est plutôt cette version.
que noir, on pourra profiter bien plus. Ok? Jusqu'à une petite parenthèse. Mais si blanc ne fait pas le tsuke avec E3, si finalement blanc il choisit de pincer quelque part, par exemple, pincer avec G3. C'est une pince qu'on le voyait très souvent aujourd'hui. Dans beaucoup de parties pro, on voyait ce pince avec une version assez moderne. Mais avant de passer quelque chose de moderne, on passe d'abord quelque chose de classique. Donc de toute façon, noir, on commence par contact en Sansan. Si blanc il lance quelque chose d'ancien ou classique, année et puis reculer. Qu'est-ce que ça donne avec ce coup? Qu'est-ce que ça donne avec ce Joseki? Valikomi, bien sûr, le Joseki standard. Imaginons que noir n'a pas envie de faire trucs compliqués, on fait Atari, et puis comme ça. Avec ce Joseki standard, quand j'étais petit, j'aime beaucoup le plan. La raison est tout simple, je trouve que blanc, il y a plus de points que noir. Je trouve que blanc, c'est plus solide que noir. Donc, je préfère le blanc. Mais il y a une chose que je n'ai pas compté avec. C'est l'initiative. Ce Joseki commençait avec plus de blanc, mais finit par synthé pour noir. Donc, en vérité, aujourd'hui, beaucoup de professionnels, ils pensent que ce Joseki, il est plutôt intéressant pour noir, parce que noir, il est synthé et que blanc, côté. Et en plus, comme en bas, c'est le Komku noir avec Q3, le blanc, il sera difficile de construire des grandes choses vers le sud. Donc l'influence de blanc, ce n'est pas sûr qu'il soit très utile. Donc là, pour noir, par exemple, on pourra jouer le coup comme F17, ça ira. La partie n'est pas terminée, mais il n'y a aucune raison que ça soit mauvais pour noir. Aucune. Bien sûr, si vous êtes encore plus malin, vous pouvez choisir le Joseki avec le Shisho. Le Shisho, c'est simple, hein? C'est que quand blanc connecté avec G4, nous on fait Atari, et puis tourner, le Shisho, ça lié avec D5. Comme en haut à droite, c'est la pierre noire, donc le Shisho qui fonctionne pas pour blanc, puis c'est catastrophe pour blanc. Donc, quand noir qui tourne avec G2, avec cette version de Joseki, en général, blanc, il va choisir d'avancer comme C5. Noir protège avec Toby. Souvent, très souvent, blanc, il va choisir, je crois c'est ça, hein, Atari, bloqué ici pour tuer les coins, Atari, et que blanc il choisir de sacrifier de pierre et récupérer l'autre côté. Pareil, hein, localement, on trouve que blanc, il y a plus de points. Blanc, il y a un peu plus d'influence. Mais toujours, c'est noir qui a la synthé. Maintenant, c'est très probable que noir, il va choisir de jouer son côté Fuseki chinois. Fuseki chinois, plus une belle influence à gauche, une combinaison très intéressante. Ok? Donc, c'est vrai que quand noir fait le tsuke en C3, avec le Joseki classique, hein, à mon avis, c'est pas très bon pour blanc. Alors, avec le Joseki moderne, C7. En général, avec Joseki moderne, que blanc y prendre de vitesse. Donc finalement, très souvent, que blanc il développe les deux côtés, que noir n'a pas tant de potentiel. Mais ici, est-ce que c'est le cas? On va voir, hein. De toute façon, Nobi, Dobi, et puis bloqué comme P3. Et là, on a une question assez délicate. Normalement, pour blanc, le prochain coup, c'est le coup comme C10. C'est Joseki. Parce que les blancs à gauche, ce n'est pas encore stable, c'est même une forme assez lourde. Mais le problème, c'est si jamais blanc fait le coup comme C10, à votre avis,
quel est le prochain coup noir qu'on va le jouer absolument, à votre avis? Ah, super. Évidemment, c'est M3. Parce qu'avec M3, maintenant, on trouve que les deux pieds blanches en bas sont assez lourds, hein, et que le pied noir, comme E2, c'est bien placé. Ça fait une bonne extension pour mettre pression contre les deux pieds blanches et en même temps construire pour la part de noir. Et en même temps, si plan ne fait pas ça, si plan joue tout de suite en bas, alors là, il risque d'avoir des problèmes de C9. Une fois de plus, hein, les pieds blanches à gauche, ils ne risquent pas de mourir. Mais ce qui peut arriver minimum, c'est qu'il va jouer plusieurs tobies inutiles. On a l'impression que les 5 pieds blanches à gauche sont que des pierres tamées et qui n'ont pas de valeur. Et que Noir, il profite de cette menace et construit quelque chose de côté à gauche, ou même, on voyait plus aucune potentiel de la part de blanc. C'est meilleur pour Noir, non? Attention, ce Joseki moderne, on peut jouer, mais souvent sous une condition. La condition, c'est qu'en bas, c'est la pierre blanche, en haut, c'est la pierre noire. Là, c'est pas grave du tout. Parce que si c'est comme ça, on fait la même chose, et là, blanc, il serait tout content de faire l'extension 2 avec ses 10, parce que ça le renforce. Ça enlève, ou ça commence à enlever, l'opportunité noire. Et en bas, comme c'est le Oshi de blanc, le M3, c'est beaucoup moins sévère. Est-ce que vous voyez le petit détail de ce Joseki? Souvent, les gens ils croyaient qu'il peut jouer quand il veut. En vérité, pas tout à fait. Ok? Bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. Bon, alors finalement, le pince comme G3, ce n'est pas aussi génial que ça. Dans ce cas, peut-être pincer avec H4 alors. Une autre pince aussi standard et classique. Noir, on n'a pas besoin de chercher des choses très compliquées. Hein. Il suffit de faire le Joseki vraiment standard à propos de D7. Le Krankema. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec le blanc quand on fait le Krankema? Le Joseki, le contact. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui préfèrent faire des Joseki plutôt modernes. Mais en fait, ici pour Noir, on n'a pas besoin de faire des Joseki modernes. Hein. Le Joseki standard, le classique, ça ferait de bon travail aussi. Donc, T4. Plan fait Toby, Noir fait Anné, Santé, plan connect. Et ensuite, on pousse, et puis la protection. Le Joseki n'est pas encore terminé. De la part de blanc, ajouter un coup de plus le côté à gauche, c'est même nécessaire. Mais par contre, quand Noir fait le coup comme L4, on a l'impression que la séquence, c'est plutôt réussi pour Noir. Mais de toute façon, on a l'impression que Noir, il est bien parti pour le potentiel de deux ports, le sud et le côté l'est. Et que blanc, il n'y en a qu'un seul. Et en plus, il a déjà perdu un coin en supplémentaire. C'est pour cette raison, cette pince, c'est rarement joué aussi. Hein. Si blanc ne joue pas T11, ok, on avance un petit peu. Quel est le coup de noir? D'accord, imaginons que blanc ne joue pas le coup comme T11, il fait l'extension de l'autre côté. À votre avis, quel est le prochain coup de noir pour contre ce coup blanc, à votre avis? Qu'est-ce qu'on joue avec noir le prochain coup? D'accord, on va voir. Hein. En général,
Blanc, il doit faire l'extension et que blanc n'a pas fait. Je ne parle pas de suite, hein. Je parle côté à gauche. Qu'est-ce que le José qui blanc doit ajouter un coup, mais il n'a pas ajouté. Donc, c'est plutôt logique. On va jouer quelque chose pour punir le blanc. Alors, comment punir le blanc? Tu as joué C10. D'accord. T9. D'accord. Les autres? Qu'est-ce que vous pensez, les autres? Tu préfères C10. D'accord. T9 pour Antoine. D'accord. T9 pour Nicolas. D'accord. C'est vrai que, techniquement, bon ben, ce qu'on joue plus souvent, c'est le Toby avec T9. Parce qu'une fois on a sauvé la pierre noire, celui de D7, on pourra mettre beaucoup de pression contre le blanc. Après, la question c'est qu'est-ce que blanc il va jouer avec. Tout d'abord, si blanc fait le grand Kema, à mon avis, il pourra vivre avec B9. C'est également le coup que tu l'aimes pas trop, je suppose, hein, non, Mathias? En fait, ce n'est pas grave du tout, tu sais, pour le côté noir. Bon, il suffit que tu fasses le coup comme C14, hein. Après, si tu veux, tu pourras même lancer la séquence classique au standard avec celui-ci. Le côté blanc, il n'y a plus rien. Et ce n'est pas le pire, hein. Le pire, c'est qu'après, quand noir connecte avec le A, celui de D8, on a l'impression que c'est encore synthé. Parce que ça menace la vie de blanc. Si même la connexion c'est synthé, le côté blanc, il n'a vraiment plus grand chose. Et que le noir, ça restait assez solide. Mais là, c'est assez gros, là, pour noir, quand même. Donc, pour blanc, ce n'est pas génial. Hein. Mais bien sûr, je comprends également pourquoi tu choisis le coup comme C10, c'est que tu n'as pas envie de laisser le passe de vie. Plus gros que L4. L4, ce n'est pas petit, mais je voyais pas pourquoi c'est aussi gros que ça. De toute façon, avec L4, blanc ne construit pas vraiment des points. Il est toujours pas très solide. Ça menace rien le côté noir. Regardez, hein, si c'est blanc qui joue un coup de plus à gauche, il va relier les deux côtés. On voyait une réelle opportunité ou le potentiel à gauche. Une fois c'est noir qui joue, il n'y a plus rien pour blanc, on a même l'impression que c'est noir qui fait plus de points, même plus solide. Mais en bas, blanc ajoute un coup de plus, ça change rien de fond. Ok? Ça reste toujours une direction qui n'a pas très intéressant. Voilà. En même temps, le coup comme C10, ça c'est un petit peu inquiétant. Pourquoi? Parce que là, quand on fait le coup comme C12, l'idée de C10, c'est juste pour éviter que Plan fait une sorte de glissade hein, en deuxième ligne. Mais le problème, c'est quand tu fais le coup comme C10, et en même temps, ça limite également la base de noir. De toute façon, quand Plan il a besoin un petit topi avec C8, je pense que Plan il peut vivre facilement. Ton coup comme C9, C10, ça menace pas réellement le blanc. Sauf que tu vas ajouter un coup de plus vers le côté à gauche. Mais ajouter un coup de plus vers le côté à gauche, ça semble un peu mou quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, C10, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Discutable. Ok? En même temps, si on joue le coup en haut, regardez bien, si jamais Blanc fait le coup comme C11, je pourrais jouer le coup comme Kusumi. Et de toute façon, Blanc, il ne peut plus se connecter. Hein. Je sors beaucoup plus rapide par l'extérieur. Avec l'autre coup comme C10,
il y aura plus de difficultés quand même. On le sent. Ok? En général, hein, c'est quand même Toby par rapport au niveau de forme. En général, c'est un peu mieux. Bon ben c'est très bien si je peux te répondre à la question. Voilà. Donc, à mon avis, penser avec l'extension 2 en haut, ce n'est pas génial non plus. Et là, ça reste une autre question. Si plan joue l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? On va plutôt répondre secoute plan ou attaquer le plan le côté à gauche en premier. Ici, il y a plusieurs choses qui est très marrant en fait à propos de la forme. Hein. Il y a plusieurs. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème? D'accord. Tu penses que jouer le côté à gauche et tu m'attaques, tu me réponds pas, je te réponds pas non plus. Tu me ignores, je te ignore également. C'est ça? Comme stratégie. En tout cas, ici, il n'y a pas la meilleure réponse. Hein. À mon avis, ici, il y a beaucoup de choix possibles pour Noir. Tous les choix sont possibles. Mais juste, je vais vous montrer quelques possibilités, ok? Il n'y en a pas le meilleur. Il y en a celui qui vous mérite plus, quoi, qui vous intéresse le plus. Ok? Bon. Bien sûr, si Noir, il a envie de jouer quelque chose vers le sud, peut-être la version la plus facile, hein, c'est le contact comme P5. Avec sa pierre en E4 pour le côté moyo. Donc le contact, c'est dans le principe, c'est dans le même sens de jeu. Si plan il entre dans le coin avec Sansan, Noir il peut avancer. Je crois ce Joseki, je l'avais déjà montré pendant le dernier cours. Sauf que le dernier cours, eh ben, j'ai montré avec le Oshi, en bas à gauche avec le blanc, et là c'est avec le Komku. Si je me suis pas trompé, hein, je crois que j'ai déjà montré ça une fois. C'est la version que Noir il prend l'extérieur qui va former une influence. Donc je vais pas parler plus de détails hein, à propos de coupe, tout ça. Je vais pas parler de ça. Là. Alors si blanc fait le année, Noir recule, mais bon, ça c'est un Joseki. O3. Qu'est-ce que tu veux dire, Renaud? Tu veux dire O3 ici? Oui, bien sûr, chez Noir, il y a un code faiblesse hein, qui n'est pas 100% protégé encore. Mais par contre, attention, le O3, ça ne marche pas. Tout ce que tu souhaites, c'est que Noir y connecte. Ça va me donner une angluide. Que tu vas profiter de la forme, etc. Mais attention, Noir, il ne connaîtrait jamais ici. Noir, il va descendre avec Q2. Et la forme de blanche, ça va être désagréable. Parce que quand Noir descend, tu vas voir, tu ne peux pas couper. Si tu coupes, Noir fait Atari, et puis double année. Je pense que tu as compris le problème. Et là, Noir, il pourra même jouer Atari par-dessous, hein, avec cette variante. La forme de blanche, c'est vraiment pas génial. Et le coin, ça sent abîmé. C'est hyper lourd pour blanc. Et ça c'est pas réable du tout. Et en même temps, si tu ne peux pas couper, et ça veut dire le prochain coup, Noir, il va se défendre avec O4. Pareil, les deux côtés de blanc sont abîmés. C'est pareil ici pour blanc.
C'est pour cette raison, noir, on peut jouer ces gens séquences comme Joseki et que le menace comme O3, il faut bien être prudent avant de le faire. Ok? Bon, ça c'est un choix possible. Mais bien évidemment, quand noir fait le tsuke, c'est possible que plan fait un nez, hein. Noir recule, avec un plan de protection comme R7, où vous pouvez choisir version le territoire tranquillement, ou même la version l'influence avec année, double année. De toute façon, la pierre noire comme E4, c'est toujours un très bon soutien pour la construction noire vers le sud. Parce que ça sent écraser la pierre blanche de C4. Et ça aiderait pour noir à construire. Aussi, si vous ne voulez pas jouer le coup comme contact en P5, finalement, vous préférez quand même attaquer le plan à gauche en premier, c'est également possible, mais il faut connaître quelques petites conditions. Déjà, pour attaquer les pieds blanches en C4, il y a quoi comme coup d'attaque possible? C'est jamais assuré, hein. On veut toujours finir le synthé, mais qui peut savoir qu'on a le synthé absolu? Et c'est ça le problème. Le T6, bien sûr, c'est une attaque bien possible. Et quoi d'autre? C3 également. Enfin, en tout cas, tu as proposé deux versions principales, hein, de cette version, de cette séquence. Oui, soit la A, soit la B, la version standard. Peut-être aujourd'hui, le A qu'on joue plus souvent au début de partie. La raison est simple. Le T6, c'est une façon pour écraser le pied blanche et profiter de l'extérieur. Autant que au début de partie, on trouve en général l'extérieur qui a plus de valeur. Donc, le coup comme T6, souvent c'est le coup le bienvenu en fait. Mais attention, que plan, il peut également faire la même chose, ou même il pourra commencer avec E3. Ce que plan il veut, c'est d'abord bien vivre son coin et ensuite refaire le même Joseki avec O4. Le coin de plan haut en bas à gauche, c'était la vivant, et en plus, vous voyez bien que le O4, non seulement ça écrase le noir, construit le blanc, et en même temps, ça diminue la valeur de l'influence noire à gauche. C'est malin comme stratégie, non? Comme ça. Bien sûr, quand plan fait le coup de Tsuke avec E3, vous pouvez également choisir de combat compliqué avec l'année. Hein. Mais là, c'est une version assez compliquée comme Joseki. Hein. Si je me rappelle bien, c'est ça, voilà. Ça, c'est très compliqué, ça, comme version. Mais je voyais pas la raison particulière que ce soit meilleur pour noir, en tout cas. Donc, avant de jouer le coup comme Keima en T6, soyez prudent. Parce que ce coup, c'est pour prendre l'extérieur. En général, on préfère. Mais, il faut bien savoir, si jamais nous on fait le Tsuke comme E3, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors ici, il y a beaucoup de séquences possibles. Hein. On peut également envisager ça aussi. Bon, là, c'est une autre version qui est extrêmement compliquée également. Si vous n'aimez pas le grand moyo à l'extérieur, mais c'est vrai que le C3, c'est aussi un choix très
conséquent. Beaucoup de pros jouent le C3 aujourd'hui parce que ça fait des points immédiats. On aime les points chez les professionnels parce que c'est plus facile pour maîtriser et contrôler. Mais quand Noir fait le coup comme C3, souvent, Blanc il va choisir de jouer ailleurs. Hein. À mon avis, si j'ai des Blancs, j'aurais envie de jouer le coup comme O4 tout de suite. Hein. Et Noir peut-être le coup comme T4. Blanc recule, genre. Peut-être comme ça. C'est également un choix possible. Mais bon, personnellement, si j'ai des noirs, je ne cache pas, hein, je préfère comme une version comme P5. Je trouve que ça c'est une bonne esprit, le belle combinaison avec E4. Voilà. Ok, bon ben pour ce soir, on a fait un petit tour hein, à propos de coups de blanc en C4 quand noir approché en haut et qu'est-ce que ça donne et quelques séquences tout ça. Donc ce sera pas très long ce soir, mais je vous rappelle qu'on a encore un dernier cours pour le jeudi prochain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières encore pour le cours de ce soir? Il fait un peu tard, hein, donc très bien s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Très bien, et puis je coupe l'enregistrement et puis